Ça, c'est la dernière mise à jour de Lego Fortnite, les îles perdues, le renouveau d'un jeu avec de grandes ambitions. Aujourd'hui, je vais me replonger dans l'univers de Lego Fortnite, un monde dans lequel seule la créativité et l'imagination comptent. Mais avant ça, cette vidéo m'a pris énormément de temps à réaliser, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Bref, bonne vidéo. Mon aventure commence à côté d'un village. Le seul problème, c'est qu'il est situé dans un endroit que je n'aime pas trop, alors je vais le quitter. Et vous verrez plus tard que j'aurai fait le bon choix. C'est décidé, mon village sera créé au bord de la mer, car c'est un lieu stratégique pour pouvoir faire du commerce. Pas du tout, je trouvais juste que c'était stylé. Ils ont rajouté des îles du cube. Comment on fait pour monter là-haut ? En attendant, j'ai profité de la nuit pour farmer un maximum de ressources et j'ai découvert quelques trucs assez sympas. Ils ont rajouté des items de la saison 3 chapitre 4. Si je tape cette plante, elle veut me redonner mes HP. Oh là là, le jeu est tellement beau. Bref, retour au village. On va enfin pouvoir construire notre tout premier bâtiment. Parce que oui, avant le village, c'était seulement une plage. Au moins, j'ai terminé le premier bâtiment. Il est pas ouf, mais je compte bien mettre des plus beaux à la place. Suite à ces améliorations, on a pu recruter Vénard. Et honnêtement, je trouve qu'on s'en sort vraiment plutôt bien. On a bien avancé, mais moi, faut que j'aille me coucher. Alors, je vous dis à demain en vous laissant avec cette vue. Ce 1er octobre vont sortir des Lego Fortnite en vrai et on pourra notamment retrouver le bus de combat. Je suis quasiment sûr de l'acheter, alors n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous le présente sur cette chaîne ou sur la chaîne secondaire. Enfin bref, je vous ai menti parce qu'en réalité ça fait plus d'1 mois que je n'ai pas lancé Lego Fortnite. Mais bon, c'est pas parce que j'ai fait une pause qu'il faut s'arrêter là. Le village n'a bien entendu pas avancé et c'est pour ça qu'il faut y remédier. Enfin, la seule chose qui a changé, c'est ceux mecs qui veulent aller dans mon village. Je refuse qu'ils viennent parce qu'ici on veut des esclaves, pas des hunters. D'ailleurs, je m'apprête à quitter mon village pour un bon moment. Pour, disons, souci de nourriture. L'aventure continue, j'ai trouvé un village abandonné au milieu de la jungle. Ça fait assez peur quand tu vois qu'il y a des squelettes qui font des rondes autour. Malgré ça, c'était quand même une perte de temps parce qu'il y avait rien. Wesh, le gorille. Tranquille mec, je veux juste prendre le petit coffre. Non, t'occupe pas de moi. Wesh. Le gorille, il est énervé, je crois. Même quand je sème, il me balance encore des tonneaux. Mais wesh. Alors là, on est clairement sur un truc hyper stylé. Il y a le bus de combat. Donc là, du coup, je peux choisir la destination. Et j'imagine que ça doit être super pratique quand t'as plusieurs arrêts de bus parce que du coup, tu peux vraiment aller d'un endroit à l'autre hyper rapidement. Plus qu'à attendre le bus. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment très stylé. Voilà, là, le bus de combat, incroyable. Je croirais dans un battle royal. C'est pas tout, mais moi, j'aimerais bien vérifier si on peut aller sur les îles volantes. Apparemment, pas tout de suite, mais on s'en fout parce que le jeu est vraiment beaucoup trop beau. Regardez, quand j'essaye d'aller sur les îles, ça marche pas. J'arrive pas à déployer mon planeur. Aïe aïe aïe, c'est la tempête au village. Comme on dit, le calme après la tempête et j'ai créé une plateforme sur l'eau. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup. En vrai de vrai, le village, il commence à s'améliorer un peu. Maintenant, le nouvel objectif, c'est d'aller trouver une grotte. D'ailleurs, je vais aussi pouvoir en profiter pour explorer un peu plus la map. Ce que je suis en train de ramasser, c'est des clombés et ça se mange pas. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de faire de la nourriture qui se mange pas. Vous allez très vite voir. Tout là-bas, c'est un clombo. C'est l'un des ajouts majeurs de la mise à jour. Et comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, j'ai des clombés. Je n'ai plus qu'à lui donner pour pouvoir l'apprivoiser. En vrai de vrai, il est trop mignon. Maintenant, je peux même lui monter dessus pour pouvoir me déplacer hyper rapidement. C'est juste incroyable. Ce qui le rend vraiment trop cheaté, c'est que là, par exemple, je fonce dans ce temple et je peux récupérer des ressources que je ne suis pas encore censé avoir dans l'aventure. En gros, il me fait prendre de l'avance. Mais bon, tout ça, ça mérite un bon retour au village. Il faut encore qu'il y ait un paysan qui veuille venir chez moi. Non, mince, il veut juste fêter Halloween. On a été assez productif, mais maintenant, il est l'heure d'aller se coucher. Le lendemain, j'ai pu trouver un lama. Et franchement, il m'a donné du très bon stuff. Je suis aussi parti farmer avec mon clombo, que malheureusement, j'ai perdu. Je crois que j'ai trouvé le moyen de monter sur ces îles. Nous, on peut les appeler les îles célestes, comme ça ferait une ref à One Piece. Mais allez, je me suis foiré. Ne vous inquiétez pas, j'ai quand même trouvé un moyen de monter là-haut. Le moyen en question. Mais vous inquiétez pas, la distance elle est pas très longue, ça va pas me faire user trop de maths. Puis de toute façon, il faut bien tester. Plus qu'à poser le dernier escalier et c'est bon, je peux enfin aller sur l'île. Honnêtement, je trouve ça vraiment beaucoup trop stylé de pouvoir aller sur les îles. Plus de ça, si je me débrouille bien, il y a moyen que j'arrive à aller sur celles qui sont encore plus hautes. Vous vous rappelez qu'à la base, l'objectif principal c'était de trouver une grotte, et bah c'est fait. Cette fois-ci, on va vraiment pouvoir améliorer le village. Maintenant, j'ai plus qu'à farmer du bois noueux. Imaginez qu'un jour, il y ait quelqu'un qui veuille faire son village dans une grotte. En vrai, je pense que c'est pas possible parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas faire dans les grottes, je crois, comme voir la map. Mais bon, tant qu'on y est, on va aussi farmer du marbre. Ça y est, Poiscaille rejoint officiellement l'équipage, je veux dire le village. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il faut continuer de l'améliorer pour qu'on puisse apporter encore plus de personnes. C'est fait, Banane nous a rejoint. Et pour le coup, ça c'est vraiment cool. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt.